Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le petit message du jour. J'espère que vous allez bien. Donc, pour mercredi 7 octobre. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans les énergies du 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, ici, on voit cette femme en train de jouer avec. Alors, on pourrait considérer ça comme un sac et un autre sac ou le soleil, enfin je sais pas, il y a deux choses en tout cas. Elle essaye de trouver un équilibre entre ces deux choses. Donc on peut trouver à équilibrer ses finances, on est dans le pentacle. On peut trouver à équilibrer de nouveaux savoir-faire, par exemple aussi. On est peut-être dans l'apprentissage de nouvelles choses et du coup on doit équilibrer un petit peu ses savoir-faire. On a l'énergie en tout cas. Avec ce 2 de pentacle, on a l'énergie pour atteindre ses buts. Et on a peut-être l'occasion de justement de rétablir un équilibre. Donc ça peut être un équilibre relationnel, un équilibre professionnel, un équilibre financier. Voilà. Euh, on soupèse des choix aussi par rapport au travail peut-être. On essaye de gérer une situation et de choisir. En fait, on est peut-être confronté à un choix et on doit le faire, ce choix. D'accord. Donc, ça peut être au niveau budgétaire, ça peut, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a une question de rechercher l'équilibre et d'arriver aussi hein, à gérer cet équilibre au mieux. Alors, avec le tirage, ici, on est plutôt, je dirais, dans le relationnel. Alors, on peut être dans l'amitié, on peut être aussi dans l'amour, on va voir. Ici, pour moi, il y a de nouveaux projets qui démarrent entre un homme et une femme. On a vraiment cette carte au milieu qui est le miroir magique et qui est vraiment tout ce que vous allez pouvoir mettre de positif dans cette carte. C'est-à-dire que c'est la meilleure carte du jeu, hein. C'est une carte qui vous représente. On voit le miroir et on voit quelqu'un qui se reflète dans ce miroir et c'est vous. Donc c'est vous qui allez y mettre ce que vous voulez dans ce miroir. Et souvent, bah, on récolte son travail. On récolte les fruits de son travail, on y met ce que l'on est, on y met ce pour quoi on a travaillé. Et aujourd'hui, on est dans une relation entre un homme et une femme. Donc je pense que c'est plus au niveau relationnel plutôt que professionnel. Euh, on parle d'amitié, relation amicale. On peut parler de relation aussi amoureuse, hein, pourquoi pas. Une relation à distance qui peut-être rend quand même un peu instable cette relation. Mais ensemble, on parle de projet. Peut-être une nouvelle relation qui ne cherche qu'à grandir, qui ne cherche qu'à évoluer et qui nous permet d'aller vers ce que l'on veut, d'aller vers nos rêves. On peut très bien avoir rencontré quelqu'un dernièrement et puis être dans l'évolution de cette relation, hein, de la laisser grandir tranquillement et d'aller ici vers peut-être une belle relation, amicale, amoureuse, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais j'ai vraiment tendance à penser que il y a peut-être un équilibre à trouver d'ailleurs, justement par rapport à ça. Euh, Avec le verdict, il y a des choses à poser, il y a des choses à réfléchir peut-être et, et à décider, peut-être en commun. Mais la distance ici fait que bah, ça peut être, pour le moment, on va dire instable. Donc peut-être une belle histoire d'amitié, peut-être une belle histoire d'amour, une histoire d'amitié qui se concrétise en amour, voilà, peu importe. Mais ici, on sent la naissance de quelque chose, le début d'une belle relation, le début de, alors, ça peut être aussi le début d'un bon partenariat, hein, pourquoi pas, si on veut l'adapter au domaine professionnel. On peut très bien ici mettre en place un nouveau partenariat, une nouvelle association, voilà, pour aller vers quelque chose, vers de nouveaux projets ensemble. Mais on sent que pour l'instant, il y a une notion de distance hein, qui est peut-être un peu compliquée et qui rend instable un peu la situation. En tout cas, en deux decks, on parle de correspondre, donc ça peut être effectivement une relation dans laquelle on correspond, et il y a une possibilité effectivement de sérénité avec cette correspondance, de sérénité dans la relation, voilà, et d'aller vers la victoire et la joie, la,
Alors, on peut parler de retrouvailles ou de se voir ou de se réunir. Enfin voilà, il y a toutes ces notions en fait ici au niveau relationnel. En tout cas, c'est quelque chose qui a une belle évolution. Voilà. On ne sait pas, c'est instable, certes, parce qu'il y a de la distance, parce que il y a de l'éloignement, il y a voilà, ou c'est peut-être à cause de voyage, de voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on sent, on sent ici la naissance de quelque chose qui peut se stabiliser, quelque chose qui peut être bien, qui peut être fort et qui peut vraiment se concrétiser dans la matière. Mais pour l'instant, effectivement, ça reste encore du domaine, alors je dirais pas du rêve, mais ça reste encore du domaine où ben, on est un pied dedans et un pied en dehors parce que il y a une notion de distance, une notion un peu d'être instable, de peut-être pas savoir sur quel pied danser, mais de pouvoir apporter en tout cas l'éclairage nécessaire et l'évolution nécessaire. Et c'est peut-être grâce ici au temps, parce que on vous dit avec l'oracle du messager qu'il est temps de réfléchir. Donc simplement le temps de laisser faire le temps de réfléchir à comment évoluer au sein de la relation, prendre un temps de pause aussi, hein, pourquoi pas, pour laisser les choses devenir plus stables. Voilà, il y a cette notion-là aussi. En tout cas, avec l'oracle, alors c'est quoi? C'est le petit oracle victorien. Je l'aime bien cet oracle, je le trouve magnifique. Il a un petit côté steampunk qui me plaît bien. Donc j'ai tiré la carte de la rose et on vous parle de l'amour. On vous dit que l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque instant, à chaque amour naissant, pardon. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Donc vous voyez, on parle encore histoire de temps. On vous dit, on vous parle de guérison grâce à l'amour. Donc on vous dit que peut-être cette nouvelle relation qui arrive, qui est là, qui est naissante, ben, va vous permettre ici de guérir des blessures d'antan et que grâce à cet amour, le fait de prendre son temps, eh bien, ça va permettre justement à ce sentiment de transformer peut-être une histoire d'amitié en histoire d'amour, voilà, ou garder l'amitié telle quelle. Mais en tout cas, on est dans ces sentiments, ce beau relationnel. Je trouve que c'est un beau tirage. Ça change un peu. Voilà, d'habitude, on est toujours un peu dans le concret, dans les choses un petit peu matérielles. Ici, on est typiquement dans du relationnel. Donc vraiment une belle évolution au niveau d'une nouvelle rencontre, euh, d'une rencontre à distance, certes, pour le moment, mais qui peut se stabiliser grâce aux décisions que vous allez prendre. Voilà, ça peut en tout cas avoir une belle évolution. Vous avez le miroir magique, donc ce que vous en ferez ici déterminera de la fin finalement, de ce que va devenir cette relation. Mais on sent que voilà, avec ces cartes, que bah, vous allez quand même vers quelque chose de tranquille, quelque chose de voilà, vous avez la victoire, la joie, la belle évolution, l'ouverture. Franchement, ce sont des belles cartes, d'accord. Donc effectivement, ici, on a pour objectif de se réaliser dans une belle relation. Allez, on va prendre la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 7 octobre. Je suis éclatée, j'ai mon chat qui regarde la... Attendez, je vais vous montrer, j'espère qu'il ne va pas partir. Ah, je ne peux pas vous montrer, c'est dommage. Attendez. Ah, elle est partie, c'est dommage. Vous avez raté ça. Elle faisait une super tête à cause de la bougie, là, ça m'a trop éclaté. Dommage. Bon, c'est pas grave, j'aurais dû être plus réactive. Ce sera pour une autre fois. Allez, les anniversaires du jour, donc on ne s'éparpille pas et on prend une carte. On parle de manipulation, on vous dit que l'ego peut vous manipuler, mais que le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute, avec le soi, vous êtes en paix. Voilà, la différence, justement, peut-être on est encore avec ce 2 de Pentacle, d'accord, de trouver un équilibre entre son ego et son soi.
essayer de faire taire l'ego quand il y a besoin et d'être plutôt en paix avec le soi. Voilà, donc ça c'est toute une question d'équilibre. On est vraiment dans le 2 de Pentacle encore aujourd'hui, hein. Voilà, donc histoire de bien équilibrer cette relation, cette future relation ou cette relation naissante, ou relation qui existe déjà à distance, mais qui nécessiterait d'avoir un nouveau démarrage, une belle évolution, mais qui pour l'instant serait plutôt instable. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes un peu retrouvés. C'était un petit tirage un peu particulier, mais parfois ça fait du bien aussi de changer un peu entre les changements, voilà, le changement de direction, on va trouver des opportunités au travail et tout. Ça change un peu, ça fait du bien aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dès demain matin pour de nouveaux petits messages. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.